Dans le premier épisode de Les coulisses du pressing, l'art de la propreté, avec Thierry Strauss. Thierry Strauss nous a raconté comment il a découvert l'univers du pressing grâce à son ancien entraîneur de basket à qui il rachète le commerce en 1984. La fin du XXe siècle fut la période de l'apprentissage, d'un premier développement avec l'achat d'un deuxième pressing, d'une aventure parallèle avec un magasin de bonbons, mais au final, en 2000, Thierry se retrouve avec à nouveau un seul pressing, rue de Zurich à Strasbourg. Un pressing qui a acquis une belle réputation, où l'on nettoie des vêtements de tous les jours, mais aussi du linge de marque, comme des carrés Hermès par exemple. Mais notre Thierry Strauss n'a pas l'intention d'en rester là. Sa notoriété naissante et surtout son professionnalisme vont faire que son entreprise va se développer. Oui, alors en 2011, il y a eu un deuxième qui est arrivé à la Robertso. Parce qu'à vrai dire, entre-temps, je faisais que du particulier dans le pressing. Et on m'a demandé, le centre de rétention à Geilsposheim, donc là où il y a les migrants qui arrivent, ils avaient un besoin que j'y aille tous les matins faire du laver-sécher plié pour les migrants. Or, je n'avais pas les machines nécessaires et là, je me suis outillé rue de Zurich avec un grand séchoir qui est toujours en place, avec des machines à laver qu'il n'y avait pas, pour faire ce travail-là. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir du professionnel que j'imaginais même pas que je pouvais avoir. Quand tu dis professionnel, c'est quoi, les hôtels Exactement. Ouais. Il y avait les hôtels, les restaurants, les pizzerias, les instituts de beauté. C'était essentiellement du laver-sécher plié. On avait aussi une crèche. On y allait pendant longtemps. Je cherchais tous les matins une crèche, des bavoirs et des petits vêtements enfants souillés qu'il fallait laver-sécher pour le lendemain, etc. Petit à petit, les carrés Hermès se mélangeaient un peu avec la crèche et ça faisait un peu désordre dans le pressing qui était petit, 40 mètres carrés. Donc j'ai décidé de créer, puisque j'ai pas trouvé un autre pressing à acheter, donc j'ai créé un pressing rue Beuclin, donc le pressing de la Robertso, où on faisait au départ que du lavage. Donc c'était bien scindé, là-bas on faisait que du lavage, laver-séché plié ou de la couette, j'avais une grande machine. Donc là plutôt les sociétés, professionnels, les professionnels. exactement, Voilà. c'est resté encore comme ça aujourd'hui. Et c'est redevenu un pressing traditionnel rue de Zurich, donc j'étais très content de cette idée. Rue de Zurich, en fait, ça a une connotation un peu luxe, je dirais, ou un peu haut de gamme, enfin en tout cas linge haut de gamme. Non, la clientèle qui m'a suivi, parce que c'est pas tellement une clientèle de quartier, hein, c'est beaucoup une clientèle qui vient pour la qualité du travail. Voilà. Elle m'a poursuivi puisqu'elle était déjà chez Monsieur Potashman. J'ai continué et elle y est encore comme ça aujourd'hui. Hein. Tu as gardé cet esprit-là. Ouais, oui. Ouais. Donc rue de Zurich, Robertso. Et en 2014, donc j'ai repris le pressing de la Petite France qui s'appelait Pressing Finvillers. L'ancienne dame qui s'en occupait s'appelait Larem, que j'ai gardé encore pendant 3 ans et qui a formé ma couturière. Donc on avait un contrat spécifique. Et à côté de ça, j'ai créé le pressing de l'orangerie, où il y avait avant un institut de beauté, et où il y a uniquement une couturière, qui est là à plein temps, qui me fait pas seulement les retouches pour les pressings, mais qui me fait aussi des retouches pour certains magasins. Et on a mis un mannequin à chemise, c'est-à-dire que la chemise qui sort mouillée de la machine à laver va sur un premier mannequin qui repasse col et poignets, et un deuxième mannequin comme une poupée gonflable. On met la chemise dessus mouillée, et au bout d'1 minute, elle est repassée. Mais après, bien entendu, il faut la reprendre et pour qu'elle soit nickel. Donc toutes les chemises des autres pressings arrivent ici, toutes les retouches arrivent ici, et en contrepartie, le nettoyage à sec que les clients m'amènent sont dispatchés à la Petite France, au pressing de la Petite France. Donc diversification des activités, augmentation, hein, donc, puisque la couture s'est rajoutée aussi, hein, c'est ce que tu nous disais. Tout cela, et ce que tu nous as dit aussi au début de cet entretien, à savoir que tu écoutes les clients, ce que te disent les clients, l'expérience, les retours des clients, c'est quelque chose d'important. Ah oui, tout à fait. Surtout aujourd'hui, hein, ils ont beaucoup de mal à trouver un pressing de confiance. Et c'est vrai, déjà on ne trouve plus beaucoup de salariés du métier. Hein. Donc moi j'ai les dernières dinosaures, on va dire. Hein. C'est une vraie difficulté ça, le recrutement aujourd'hui. De tout temps. De tout temps. Je me rappelle que Eliane, qui était chez moi pendant 28 ans, que j'ai médaillé il n'y a pas longtemps et qui est partie en retraite, quand je cherchais une salariée, il n'y en a que 2 qui se sont présentés. J'ai gardé Eliane, mais il n'y avait pas beaucoup de gens non plus déjà à l'époque. Hein. J'ai formé 14 apprentis.
La dernière apprentie est restée pour l'instant, c'est Linda qui est chez moi depuis 4 ans. Mais c'est pareil, les apprentis qui sont formés dans les pressings ne restent pas dans le métier après. Parce que souvent, ce sont des étrangères qui travaillent formidablement bien, mais qui n'ont plus le droit, quand elles sont mariées, de travailler. Difficulté de recrutement, essentiellement, que des femmes, quoi, en fait. Il y a des hommes aussi qui... Alors oui, il y a au-delà de toi, évidemment. Des hommes. Il y a moi, il n'y a pas beaucoup d'hommes, mais il y a... Bon, alors mes livreurs, c'est 2 gars retraités que j'ai pris. Mais j'avais avant Jackie qui était là, qui savait un peu travailler à la calandre. Calandre, c'est pour repasser les draps. J'avais un autre jeune homme qui me faisait les chemises très bien. J'avais trois jeunes hommes, à vrai dire, qui étaient aux chemises. Aujourd'hui, c'est combien d'employés les 4 pressings en tout? Alors aujourd'hui, avec moi, on est 17. C'est suffisant ou il faudrait encore... Alors je vais te dire, aujourd'hui, c'est largement suffisant parce qu'on est en basse saison. La basse saison, chez nous, c'est décembre, janvier, février. Donc là, au lieu de faire 35 heures, certaines en font 25, 30. Par contre, en saison, c'est-à-dire du mois de juin au mois d'octobre, l'équipe n'est pas au complète parce que chacune a ses vacances, comme on ne ferme pas, chacune a 3 semaines de vacances. Et là, on est vraiment en insuffisance. Parce qu'il suffit encore que se greffe quelqu'un qui est malade, etc. On est surchargé de travail et on n'y arrive pas. Alors quand on n'est pas spécialiste, on découvre, moi je suis en train de découvrir qu'il y a des saisons de pressing. Je pensais que c'était toute l'année à peu près pareil, qu'en hiver en plus on a plus de vêtements, donc ça demandait plus de nettoyage, ça. Mais non en fait. Ben non, parce que en hiver t'as pas les tapis, t'as pas les doubles rideaux, t'as pas les voilages, t'as pas les couettes, les gens ils gardent leur manteau pendant 2 mois sur le dos. Ils se changent pas, tandis qu'en été, si tu te changes de chemise tous les jours, c'est complètement différent. Ouais. Dès qu'il y a un rayon de soleil, les gens voient que c'est un peu sale chez eux, ils disent tu peux me faire les stores, les tapis et autres. On a vraiment une saison morte pendant l'hiver. Hein. Et dès le mois après les vacances de février, mais c'est devenu un peu plus tard, mi-mars, la saison redémarre, pratiquement jusqu'à mi-novembre. Ça permet évidemment, avec l'expérience qui est la tienne, de pouvoir savoir comment tu gères au niveau du personnel. En avoir 4, ça s'est fait, j'allais dire, presque par hasard. Il y a eu des opportunités qui sont présentées, et il y a aussi des évolutions qui ont été nécessaires, qui ont fait qu'il y en a eu 4. Un 5e, tu nous l'as dit, avec le ramassage. Le tout, c'est que je suis un géo, un gentil organisateur, hein. Donc on a mis des codes couleurs pour chaque pressing, ce qui veut dire qu'il y a des couleurs de cintre et de tickets adaptées à chaque pressing. Donc ça nous facilite beaucoup la vie. Comme toutes les retouches par exemple sont regroupées ici, après pour les redispatcher, il suffit de voir que le cintre orange va à la Petite France, le cintre jaune va à la Robertso et les cintres bleus vont à la... Donc ça se passe très très bien et il n'y a pratiquement pas de mélange ou de problème à ce niveau-là. Comment on fait, pour revenir sur le recrutement, comment on fait pour garder les bons employés aujourd'hui? J'ai pas de souci majeur de salariés. Je pense qu'il faut beaucoup donner. Alors au départ, ça les surprend un peu parce qu'elles ont pas, celles qui ont déjà un peu de bouteille n'ont pas connu ça, mais je suis un gars très, très généreux et, dit-on, gentil. Mais le retour se fait assez vite. Quand il y a une gorge qui gratte, elles sont pas à la maison, mais elles sont au travail. Et c'est moi parfois qui leur dis « Mais qu'est-ce que tu fais là? Rentre à la maison, t'es pas en forme. Hein ». Donc il y a un bon retour, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Et là, nous avons maintenant envie de savoir comment les collaboratrices de Thierry voient leur patron. Nous sommes donc allés à la rencontre des différentes employées des 4 pressings de Thierry Strauss. La première à avoir accepté de répondre est Céline, employée au pressing Cruteno. Céline est l'une des plus anciennes dans le métier parmi les employés des pressings strasbourgeois. Et vous allez l'entendre, Céline a toujours le sourire. Ça fait 32 ans, monsieur, dans le métier. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler justement dans des pressings? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Bon, au début, je ne l'aimais pas trop. À force que maman, elle a dit, tu m'abîmes les habits, des trucs comme ça. Alors, tu vas travailler dans le pressing pour que tu ne m'abîmes pas les habits. J'ai dit, ok, je vais lancer dans le pressing. Et quand je lançais dans le pressing pour travailler, à force de rester dedans, à la fin, j'aimais bien le métier. Et là, ça fait 32 ans aujourd'hui que vous êtes dans ce métier. Oui. Vous avez donc quel rôle ici à la Cruteno dans les pressings de Thierry? Je travaille un peu de tout, l'accueil, clients, machines,
détachage. Quand vous arrivez le matin, quelles sont vos premières actions et comment ça se passe? Regarder ce qu'il y a à faire. Dès que c'est la machine, faire tourner les machines. Et après, rangement. Et fini tout ça. Et après, je le repasse, les vêtements. Quel est votre contact avec la clientèle? Comment vous recevez un client? Est-ce que vous vous intéressez aux vêtements qu'il amène, aux choses qu'il amène à nettoyer et vous devez les conseiller aussi? Oui. Quand les clients qui la ramènent le vêtement, il faut bien conseiller pour les clients qui a bien comprendre ce qu'on prend l'article à eux. Ouais. Parce que quand on n'expliquait pas bien pour les clients, il a peur qu'on abîme le vêtement. Deuxième chose, il pensait qu'on ne travaille pas assez professionnel. C'est très important de rester dans le comptoir, bien expliquer pour les clients comprennent bien ce qu'on fait. Quelles sont les matières les plus difficiles à nettoyer? Les tricolores, plusieurs couleurs, c'est déjà ça qui est très important parce que ça peut déteindre et la soie aussi. Est-ce qu'il y a des vêtements un peu atypiques que l'on vous amène, des vêtements qui sortent de l'ordinaire, des choses ou des produits? Oui, ils ont emmené des trucs que les autres pressings ne font pas et qui nous ramènent pour nous qu'on le fasse. Comme quoi par exemple? Le vêtement plusieurs couleurs que les autres pressings qui ne veulent pas le faire et qui nous ramènent et on le fait. Voilà, il faut expliquer bien les clients s'ils veulent le laisser pour nous le faire, oui ou non. S'ils ont dit, parce que nous, on ne va pas prendre responsabilité 100%, il faut demander, expliquer bien à client si vous voulez les laisser ce qu'on peut faire. Parce que nous aussi, on ne sait pas que ça va déteindre ou ça ne va pas déteindre. Parce que nous, on n'est pas dans la machine pour savoir. Bien sûr. Voilà. Et alors, on lui dit avec les clients, écoutez, là, ça peut être déteint. Si vous êtes d'accord, on le prend, mais sans garantie. Si vous n'êtes pas d'accord, on ne prend pas cet article-là. Alors, il a dit, c'est très, très sale. Ils ont dit, j'ai pas choix. Alors, j'ai pas choix, vous le faites. On est d'accord, je le fais, mais sans garantie. Ils ont dit aussi d'accord. Et en général, ça se passe bien? En général, ça passait bien. Ouais. C'est temps, j'entends que ça arrive, mais pas souvent. Il y a une technique particulière justement pour, vous dites les autres pressings le font pas, nous on le fait, ça veut dire que vous avez des machines spéciales? Nous, on a la même machine que eux, mais simplement, ils ne veulent pas prendre responsabilité. Tout simplement? Simplement ça. Ouais. Voilà, ils ne veulent pas casser la tête. Quels sont alors au-delà de ça, est-ce qu'il y a des matières, ça c'est on parlait des couleurs, donc les tricolores, est-ce qu'il y a des matières qui sont plus difficiles? Oui, il y a les matières qui sont très difficiles aussi de prendre. Par exemple, le manteau beige. Oui, vous avez un manteau beige dans voilà, le main, les manteaux beiges et les cuirs foncés. D'accord, noirs. alors c'est un manteau en tissu et en cuir en même temps, hein, c'est ça? Voilà, c'est bien ça. Et voilà, ça peut déteindre sur le beige. Parce que pourquoi? Parce que les cuirs, ils déteignent tout le temps. Alors là, il faut dire sans garantie avec les clients s'ils veulent le faire ou non. D'accord. Parfois, ça peut couler les cuirs sur les tissus. Parfois, les cuirs qui sont bien teintures, alors ils restent bien, mais ça ne déteint pas. En fait, c'est un petit peu un pari, je dirais. C'est-à-dire que là, ce manteau, vous allez le mettre dans la machine en disant... nettoyer à sec. En nettoyer à sec. Oui. Et ça peut déteindre malgré tout. Enfin, je veux dire, ça peut... Même ça malgré qu'ils ont marqué, l'étiquette, ils ont marqué nettoyer à sec. Ouais. Mais même ça peut déteindre. Voilà. Même ça peut déteindre, mais toujours, il faut dire avec les clients comme quoi on peut le faire nous, mais c'est sans garantie. Voilà, là, la personne vous a laissé le manteau. Et donc, les personnes, ils laissent le manteau pour qu'on le fasse. Est-ce que c'est arrivé déjà qu'il y a eu des accidents, on va dire, des choses qui ont... Oui, c'est déjà arrivé. Oui, même on prend sans garantie. C'est pour ça qu'on prévient tout à client, les risques qu'on a. Et ils le prennent bien quand ça va? Oui, ils prennent bien parce qu'on a prévenu tout ce qu'il fallait à prévenir. Et si ça, normalement, c'est beaucoup quand on a bien réussi. Ouais. C'est rare. La majorité, voilà, ça fonctionne bien. C'est rare que ça arrive. Mais bon, ça arrive quelques d'articles. Mais bon, les clients, ils prennent bien. C'est une bonne façon aussi justement pour fidéliser les clients. Quand vous êtes sincère avec eux, que vous leur dites attention, là il y a un risque, on va peut-être... voilà. Oui, après il revient.
Quand il revient, quand on expliquait bien à un client, les clients, il revient. Pourquoi? Il fait confiance. Quand ils déposent l'article, ils ont dit « Ah, vous faites attention, mes affaires, hein, j'ai acheté très cher, il faut faire très attention. Hein. » Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit « Écoutez, vous dites c'est très cher, je comprends. Mais quand vous le ramenez avec l'article que c'est marqué nettoyer à sec et que moi, je ne prends pas les risques toute seule, ça c'est vraiment difficile à le faire. Parce que 2 couleurs, exemple, c'est comme ce manteau. J'ai dit les deux parties, un qui est beige, un qui est noir. Ça, quand vous achetez très cher, vous ne pouvez pas savoir non plus. Vous voyez que c'est joli, vous le prenez, mais vous ne pensez pas nettoyer à sec. Et bien sûr, on ne pense pas voilà, du tout à vous ça. ne pensez pas nettoyer à sec, ça va prendre des risques. Vous ne pouvez pas savoir non plus. Mais moi, je n'ai pas savoir non plus que je suis dans pressing. Je ne peux pas savoir, je ne suis pas dans machine. Et alors, quand j'ai expliqué ça, ils ont dit « Ouais, vous avez raison. Bon, on va lancer, on va faire... fais confiance. » Je dis « Oui, vous faites confiance, mais moi aussi. Hein. » Alors, je prenais. Après, c'était bien passé. Bah, c'est pour ça que les clients, ils viennent souvent. Quand j'ai dit « Comment vous connaîtrez notre pressing ?» Ils ont dit « Ah, je vois votre Google, comme quoi... c'est bien, un avis que les gens qui sont contents, alors c'est pour ça que je viens, des trucs comme ça, voilà. On le reçoit pas mal, les clients qui viennent très loin aussi. Ouais. Quand ils viennent très loin, j'ai dit, je viens très loin pour vous, hein. J'ai dit, mais comment vous connaîtrez notre pressing? Il a dit, ah, mais je regarde sur les Google des bons avis. Oui, les avis clients, Voilà, c'est important. Clients. Vous, Céline, ça fait combien de temps que vous travaillez pour Thierry? Pour Thierry, je travaille, ça fait 6 ans. 6 ans ou 7 ans, je ne sais plus. Au début, je ne suis pas comptoir. Toutes les pressings, je ne suis pas comptoir. Tant j'entends, je vais au comptoir. C'est à cause de je ne parlais pas tellement bien français et écrire. À cause de ça que je n'ai pas trop envie d'aller comptoir. Et depuis que je viens chez Thierry, c'est grâce à lui, il me dit, écoutez, tu vas à comptoir. J'ai dit, non, je ne vais pas. Il m'a forcé vraiment la main pour que je vais comptoir, pour servir les clients, pour tout ça. Et depuis là, c'est vrai que ça me plaît beaucoup de donner conseil à clients que je connais et avant que je ne donne pas conseil à clients. Vous voyez? Et que maintenant, je connais mon métier, que je donne les conseils à clients, ils sont très contents. Moi aussi, je suis contente aussi de partager quelque chose que je connais qu'avant, je ne partageais pas. Ça vous a donné confiance? Voilà, ça me fait... voilà. Confiance pour partager de ce que je connais avec les clients. Mais c'est quand même beaucoup grâce à Thierry qui m'a forcé beaucoup la main parce que je veux pas. Vraiment, je veux pas aller au comptoir. J'ai trop peur. Et il vous a un petit peu obligé en disant allez, vas-y. Et puis finalement, c'était une bonne chose. Il a bien senti que vous étiez faite pour ça, quoi, finalement. Oui, c'est ça. Je pense qu'il sentit des choses que j'ai capable. Mais moi, je pensais pas que je suis capable, vous voyez. Alors, j'ai tellement très peur. Pourquoi j'ai très peur? Parce que je me dis, la façon de parler le français, déjà, je ne suis pas à 100%. J'ai parlé parfois à l'envers le français aussi. Oui, alors, bon, ouais. Ça, je suis contente depuis là, les clients, ils comprennent bien ce que je lui dis. Voilà. S'il ne comprend pas, il essaye de me comprendre ce que je dis, explication. Ben, c'est bien passé. C'est très bien passé avec les clients. Et puis vous connaissez bien votre métier. Voilà, et que je connais bien les métiers, ce qu'il fallait dire avec les clients pour pas les clients avoir des problèmes avec nous par après. Voilà. C'est très important qu'on doit accepter les vêtements. Vous êtes un peu, je profite qu'on est un peu tous les deux là, vous êtes un peu la chef ici en fait. Vous coachez un petit peu les autres aussi. Quand on travaille toujours la main dans la main. Et ça passait très bien. Parce que pour être chef, on peut être chef. Les gens qui viennent travailler avec nous, ils ne connaissent pas, il faut l'apprendre. Voilà. Pour moi, je veux pas être chef. Je veux qu'ils me respectent. Ce que j'apprends à la personne, qu'ils me respecte. Ce que je donne, ce que je connais. Voilà. Et la respect, c'est énorme. Le travail, la main dans la main, c'est les bonnes choses. Voilà. Vous, c'est votre expérience qui vous permet justement d'apprendre. Voilà, c'est ça. À celles qui viennent vous rejoindre. Voilà, les gens qui ne connaissent pas, je veux bien volonté de l'apprendre. Et quand c'est apprendre quoi que ce soit, je veux que la personne qui respecte. C'est tout ce que je veux.
Maintenant, je connais des choses et que je veux bien volonté d'apprendre les gens qui comprennent des métiers, qui volonté d'apprendre aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre carrière au pressing ? Je pense que mon carrière, je serais restée avec Thierry jusqu'à la retraite, voilà. Bon, c'est vrai que je travaille depuis combien de patrons que j'ai eu. C'est Thierry qui est un très gentil patron, que je le reconnais. Quand les patrons qui sont gentils ont envie de donner à fond pour que les patrons qui sont contents, pour les clients qui sont contents, pour les personnels qu'on travaille ensemble et donner la main dans la main pour avancer notre travail. Pour qui? C'est pour les patrons et pour les clients. Si les clients, on n'en a pas, mais on n'en a pas de travail. Vous êtes d'accord? C'est pour ça qu'il faut travailler bien pour les clients qui soient contents. Et quand les clients qui sont contents de nous, ils reviennent. Pourquoi? Parce qu'on travaillait bien, on est sympa avec eux, ils reviennent. Et c'est pour ça que c'est important de travailler ensemble et donner la main dans la main pour avancer. C'est pas pour nous, pour les patrons aussi. Merci beaucoup Céline. Je vous en prie, monsieur. Céline, employée au pressing de la Cruteno, en 40 ans de métier au sein du pressing, Thierry Strauss a vu les choses évoluer. Qu'est-ce qui a changé par rapport à ses débuts dans les années 80 ? Le sujet fera l'objet du prochain épisode de notre série. Les coulisses du pressing, l'art de la propreté, avec Thierry Strauss.